Mais Sakura, c'est Morgane et Rosalis. salut. Salut. Aujourd'hui, on fait un vendredi lecture évasion. Allons-y. C'est un vendredi lecture qui me tient particulièrement à cœur parce que par rapport à ces premiers congés YouTube dont on sort, il y a que des titres qui ont fait totalement résonance avec moi, avec le fait de prendre soin de soi d'une part, le fait de traduire, le fait de philosopher. Enfin, vous allez voir, du coup, c'est à la fois de l'évasion, du feel good, des lectures qui font du bien, mais à la fois, je trouve, des lectures qui sont importantes et qui, je trouve, apportent beaucoup de choses, qui sont éclairantes. Allez, c'est parti pour 3 super titres. On commence par la première lecture qui est Amanchu, tome 15. Amanchu. Donc c'est publié chez Kiun. La série est toujours en cours. C'est donc par Kozoe Amano qui avait réalisé auparavant Aria. Mais vraiment pour moi, Amanchu, c'est la série de la maturité pour cette autrice. C'est-à-dire vraiment une série magnifique, une ode à l'océan, à la mer, puisqu'on suit le club de plongée situé dans un lycée dans la préfecture de Izuito, donc plutôt une préfecture au sud-ouest par rapport à Tokyo, une préfecture qu'on était allé visiter, et n'hésitez pas à aller voir les vidéos animées in real life qu'on a fait parce qu'on est allé sur les vrais lieux qui ont servi d'inspiration à ce manga. Donc c'est à la fois une lecture évasion, mature comme tu dis, dans le sens où maintenant qu'on est déjà au tome 15, les relations d'amitié, de quête de soi ont déjà beaucoup évolué. Parce qu'au début, on commence avec cette héroïne qui arrive en pleine campagne et puis qui du coup se trouve déracinée, alors qu'elle avait des amis auparavant. Et elle découvre non seulement une très bonne amie, mais en plus la plongée. Et bien du coup, à ce stade-là, elle se découvre aussi dans ce qu'elle a vraiment envie de faire, peut-être plus tard. En tout cas, ce qui commence à se dessiner comme sa passion qui va donner sens à sa vie. Et en fait, il y a un passage en particulier que j'avais envie de vous lire. C'est le passage qui a fait résonance avec moi. En gros, il y a une jeune fille qui, elle aussi, est passionnée par la photographie et en particulier la photographie sous-marine. C'est vraiment passionnant. Donc au début, tu lis et tu dis, a priori, c'est quelque chose auquel t'es pas très familier, donc en même temps, ça te fait découvrir une nouvelle activité. Et à la fois, mais c'est tellement bien décrit les relations humaines dedans que voilà, j'avais envie de vous faire une petite lecture. Ça commence là-dessus. Je déteste ce cliché. Ça, franchement, les gens sont tellement prompts à critiquer et ils se rendent pas compte de ce que ça peut faire derrière. Vous verrez pourquoi est-ce que ça me parle. Donc, tu es censé être une prône, hein. Et alors là, choc. Choc. Derrière de la part de la jeune photographe créatrice. Et donc, il y a une amie qui dit je vais l'étrangler avec sa méchanceté. C'est quoi son problème? Pourquoi tu m'arrêtes, Sakura? Et, donc voilà. Donc, la jeune photographe qui, elle est carrément... Elle est en pleurs et tout. Elle est tétanisée et tout. Son amie lui dit tu as vu dans quel état tu es? Cette idiote doit comprendre le mal qu'elle t'a fait. C'est toi qui l'as dit, non? Tes photos, tes œuvres sont une partie de toi. Elles sont comme tes enfants. Du temps passe, des années passent. Et elle est dans ce mal-être et sa création aussi se retrouve impactée. Jusqu'à ce qu'elle dialogue avec notre héroïne qui est celle qui est justement en quête d'elle-même. Et donc elle la prend, en fait elles étaient sur une petite terrasse, elle la prend par la chaise, puis elle la pivote de sorte qu'elles sont plus sous la petite tonnelle, là, le petit parasol. Donc au début tu lis ça, tu fais quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle fait? Et là, elle dit un truc, mais magnifique. Hein. Moi, à ce moment-là, ça m'a trop émue. Qui est... C'est cette double page-là. Trop magnifique. Il faut parfois changer de point de vue. Quand on tourne trop longtemps le dos au soleil, on ne voit plus que son ombre. Et alors là, c'est... Franchement, c'est... Je trouve... Est-ce que vous avez senti à quel point c'est puissant? Est-ce que Morgane, t'arrives à expliquer à quel point c'est puissant? En gros, tu vois, t'as des critiques qui peuvent être négatives ou des haters et tout. Et toi, en tant que créateur, ça te fait vraiment un mal très important parce que ce que tu as créé, tu y as mis tout ton cœur, quoi.
Et donc voilà, changer de point de vue pour retrouver la lumière, je trouve que c'est vraiment super beau, quoi. Bon, faudra lire, ne serait-ce que, par exemple, vous pouvez ne lire que ce tome-là, le tome 15, pour comprendre à quel point je trouve ce passage-là avec ces deux personnages vraiment puissant. Oh là là, j'ai lu ça au début de mes congés. Je crois, j'ai mis en story des trucs là-dessus. C'était tellement, ça résonnait tellement avec moi. J'ai fait, voilà, je fais mes congés là-dessus. Voilà, Comme tu le dis, en fait, c'est puissant et on peut commencer par le tome 15 dans le sens où Amancho a cette caractéristique de suivre vraiment le club de plongée au fil des années. Et donc là, les héroïnes qu'on a découvert du coup au tome 1, maintenant elles entrent en troisième année. Et il y a toute une, il y a des nouvelles, il y a des corails, il y a des nouvelles arrivantes. Et du coup, les personnages que tu évoques justement qui sont nouvelles arrivantes dans le lycée, il y a ce cycle des années qui est vraiment très fortement inscrit dans la série et dans beaucoup de séries japonaises. Mais là encore plus, on suit vraiment toute la trajectoire du club de plongée entre les aînés qui sont partis. On s'était attaché à eux. On les revoit maintenant des fois par une ou deux cases ou un événement qui fait que tout le monde se revoit. Mais du coup, il y a différents moments où on peut prendre le manga de Amanchu si on est un peu, si on a peur par exemple de se lancer au tome. Par exemple au tome 1 et de se dire 15 tomes avant d'arriver à ce moment épique qu'évoque Rosalis. C'est vrai que à partir du moment où on connaît le pitch, c'est-à-dire on est face à une histoire qui suit le club de plongée au fur et à mesure, on peut commencer à lire à ce niveau-là. Et donc dans ma lecture, je devais m'arrêter ici. Donc on parle de la photo sous-marine, hein, toujours. La photo, c'est finalement un peu comme l'Éden, une sorte de jardin miniature qu'on peut montrer aux autres pour partager ce qui nous a émus. Et là, je trouve que c'est magnifique. Ça s'applique à absolument tout ce qu'on fait. En tout cas, moi, ce que je fais, ce qu'on fait nous, le dessin, la création de livres, l'écriture, la création de vidéos, même ces vendredis lecture aussi, c'est on partage ce qui nous a touchés. Là, typiquement, ouais, ce qui m'a vraiment profondément touchée. Et voilà, et je pense que c'est une bonne chose, c'est une très bonne chose, c'est une manière de rayonner aussi. Et c'est pas parce que des fois il y a des gens mécontents qu'il faut que tu arrêtes ça, il faut juste voilà, retrouver la lumière. Voilà, je trouve que c'est trop puissant, c'est super beau, quoi. C'est ce que j'aime dans les mangas, c'est que à un moment donné, tu peux lire une histoire qui a priori est surtout amusante, apaisante, et à un moment donné, tu vas trouver quelque chose qui fait vraiment sens avec ta propre vie. Et moi, il n'y a que dans les mangas que je trouve ça. Oui, je suis d'accord, ça vibre totalement en soi, et après ça donne aussi du courage pour rebondir, pour avancer dans la vie de manière positive, et pas justement s'enfermer dans une bulle. Donc là, en l'occurrence, c'est vraiment... J'avais trouvé ce tome-là que j'avais lu avant toi vraiment très fort. T'as tout de suite pensé à moi. Oui, j'avais tout de suite pensé à toi. Je l'avais mis sur ta pile de lecture en te disant faut que tu le lises, faut que tu le lises. J'étais très content quand tu l'as lu, et notamment, je pense que tu l'as lu à un moment où ça a vraiment fait écho. Et il fallait que je sois prête à le lire. Et j'étais prête à ce moment-là. Tu vois, j'avais fait des démarches. Et voilà, et ça a totalement résonné. C'était donc la première lecture, la lecture de « Je vais partir en congé ». Voici maintenant la deuxième lecture, la lecture pendant mes congés. Alors là, c'est la très très bonne surprise. Morgane, merci beaucoup d'avoir eu l'idée d'acheter ce livre. En fait, j'en avais même pas entendu parler. D'ailleurs, comment en as-tu entendu parler ? Dans les sorties, je regarde tout le temps les titres qui ont l'air sympas, les nouvelles séries. Là, c'est une série en 3 tomes, donc de l'autre côté de l'horizon, du coup chez Delcourt. C'est curieux, hein, parce que éditorialement parlant, quand tu regardes, tu te fais, c'est de quel éditeur? Parce que tu vois plus Delcourt, tu vois plus Tonkam, tu fais, Moonlight. Oh, ok, bon, pourquoi pas, c'est joli, c'est mignon. Peut-être qu'on en parle après, on parle d'abord du contenu. Pour ce qui est du contenu, du coup, tiens, je peux vous lire juste le dos. Miyake, jeune salaryman, ne supporte déjà plus sa vie d'employé surmené. C'est marrant quand t'as ce début de pitch, tu dis il va mourir brutalement et puis il va atterrir dans un autre monde. Pas besoin, parce que finalement, tu peux tout simplement
démissionner. C'est souvent ce que tu dis hein, au Japon, pourquoi tu démissionnes pas? Voilà, tu démissionnes, tu prends un autre travail très loin, il se trouve sur une petite île. Et tu changes complètement de vie. Déjà, rien que ça, je trouve que c'est très sympathique, quoi, parce que tu peux très bien te retrouver dans un certain marasme, dans une routine pesante. T'as envie de tout lâcher, et de partir en bord de mer et trouver une certaine sérénité. Et rien que ça, ouais, bah, c'est super sympathique, apaisant en plus. Comme dirait Morgane, les décors sont très beaux. Eh oui, je Tu me te suis retrouves senti immergé. voyager. Oui, tu te retrouves immergé dans une campagne japonaise en bord de mer. Est-ce que tu veux enchaîner? Mais, du coup, effectivement, on découvre progressivement l'île, la manière dont les gens vivent justement sur cette île, le fait qu'il y a tout un soin apporté à revitaliser cette île qui a été un petit peu, comme beaucoup d'îles japonaises, Mm. désertée par les gens qui sont partis eh bien, dans les mégalopoles comme Tokyo. Et donc là, c'est le chemin inverse qui est proposé. Et moi, personnellement, j'ai trouvé ça vraiment touchant ce parcours. Et puis aussi, c'est décrit de manière assez légère parce que finalement, comme tu dis, Oui. le marasme du début à Tokyo, la surcharge de travail, des heures sup qui n'en finissent plus, aller travailler même quand on est malade, c'est le temps de quelques pages pour situer un petit peu de là d'où vient le protagoniste qui, sentant finalement un moment de burn-out arrivé, démissionne. Ce qui est courageux, ce qui est encore plus courageux en fait au Japon où cet élément-là n'est pas inscrit hein, dans les gènes japonais si je puis dire. En tout cas, c'est pas dans les habitudes de démissionner quand on a trop de travail. Bah surtout, c'est un peu marqué au fer rouge Oui, c'est après ça, sur ta négativement, carrière, c'est quoi. ça. Au Donc, Japon, en gamin Sulu, on doit supporter ouais. au maximum les choses. Et voilà, là j'ai trouvé que c'était un héros du coup qui prend le parti de rebondir vers un nouvel horizon justement, et c'était particulièrement touchant et bien mené. Oui, c'est vrai, c'est une lecture vraiment très agréable. Donc, tout se passe bien, t'es un peu comme sur un petit nuage dans ce process, et rien que pour ça, en fait, tu te sens bien. Tu vois, comme si tu prenais congé de tous tes soucis. Et il y a un passage que j'ai envie de vous lire. Là, c'est le vendredi lecture où j'ai envie de vous lire des choses qui ont fait écho avec moi et en particulier avec une autre de mes casquettes. Donc, à un moment donné, il a pris donc un nouvel emploi. Là où il est, il y a aussi une autre fille qui travaille et qui l'aide dans son nouvel emploi. Mais en fait, son métier à elle, c'est traductrice. Donc, il lui demande pourquoi as-tu voulu devenir traductrice? C'est parce que tu aimes lire des romans étrangers? Et là, elle lui explique un peu par un exemple. Et en fait, je trouve que c'est tout à fait ça, quoi. Pour moi, en tant que traductrice de manga, ça me parle tout à fait. Donc voici, elle lui répond. Tu savais que le roman de Sooseki Natsume, La Lune est belle, avait été traduit en anglais sous le titre I Love You. Et là, tu te dis, ah, c'est tellement éloigné, pourquoi? Et donc, après une petite réflexion là-dessus, lorsque j'ai fait cette découverte, je me suis dit que le métier de traducteur devait être passionnant. Et lui, oh bon. Elle continue. Et toi, Miyake, comment traduirais-tu ce titre? Donc, il réfléchit par rapport à ce qu'il connaît. Il dirait plutôt la mer, ou alors voudrais-tu venir voir la mer avec moi? Quelque chose comme ça. Réponse correcte. Et là, ah! Donc, elle lui explique il n'y a pas qu'une seule réponse possible, mais il faut pouvoir faire sentir d'une manière un peu poétique qu'il y a quelque chose d'amoureux. Donc, elle dit ça marche aussi pour allons voir la mer, ou encore la lune est belle. On peut parfaitement employer une expression détournée si celle-ci reste fidèle au contexte. Il y a tellement de manières de dire je t'aime et trouver le mot ou la tournure qui reflète le mieux le sens du texte original. C'est bien cela qui me fascine. Voilà, donc c'est ça qui la passionne dans la traduction. Et voilà, je trouvais que moi aussi c'était tout à fait quelque chose qui résonnait en moi. Autant en tant que traductrice, mais aussi en tant qu'auteur. À partir du moment où tu écris un texte et que tu essayes de verbaliser des sentiments, des émotions, voilà, je trouve que c'est tout à fait ce qui est passionnant. Et encore une fois, voilà, c'est une petite partie du manga, le manga lui-même, qui couvre
toute une thématique très intéressante. Et à l'intérieur, tu vois, tu as un petit tiroir qui fait écho avec toi. Et voilà, c'est vraiment super puissant. Très, très beau titre. Franchement, là, c'est dans les nouveautés, c'est vraiment un gros coup de cœur. Donc, franchement, mille merci Morgane de l'avoir trouvé, de l'avoir déniché, de l'avoir posé sur ma pile de lecture, encore une fois. Et t'avoir dit, ça serait bien que tu le lises, c'est vraiment bien. Parce qu'effectivement, là aussi, sur le passage sur la traduction, je l'avais évidemment en tête quand je l'ai lu. Et oui, sur cette importance du mot juste, sur tout ce que ça reflète dans le travail que tu accomplis. Et puis, du coup, parallèlement, comme tu le disais en introduction, donc c'est une nouvelle collection de chez Delcourt Tonkam lancée en 2019, fin 2019, cette collection Moonlight, qui vise à proposer des titres eh bien, avec des thématiques un peu différentes. Là, non, c'est pas ça leur pitch, c'est décloisonner les segmentations manga. Oui, c'est ça. Parce que des thématiques différentes, c'est Shoujo Plus de chez Glénat. Ah oui, sauf qu'il n'y a pas que du shoujo dedans. Oui, t'as raison. En fait, éditorialement parlant, c'est une petite parenthèse, mais c'est intéressant, je trouve, parce que nous, on vous présente plusieurs titres. Et vous voyez que, pour moi, là, récemment, c'est surtout Morgane qui me fait des recommandations, parce qu'il lit quasiment tout, donc il est apte à me dire « Ah tiens, ça, c'est pour toi ». Mais quand on n'a pas la chance d'avoir quelqu'un qui connaît tes goûts, qui a une vue très globale sur le milieu éditorial japonais et français, comment tu fais ? Sachant que je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de titres qui sortent au Japon, mais aussi en France. Donc maintenant, tu es vraiment dans un tsunami perpétuel et des grandes vagues de sorties de manga. Moi, je trouve que dans ce cas-là, au Japon, c'est vraiment très bien que tu aies des segmentations qui te permettent de t'orienter un peu. Tu vois, si tu as envie d'un truc feel good et tout, je sais pas, tu vas t'orienter vers des yonkoma. Si tu as envie d'un manga avec des animaux, tu vas dans la catégorie éditoriale pet, ou encore des trucs culinaires, ben, tu vas dans les trucs culinaires. De la romance, tu vas dans le shoujo romance. D'autres types de shoujo, tu vas dans les autres catégories shoujo, boys love, tout ça. Et ben moi, je trouve que ça te permet déjà de te mettre dans le bon rayon de librairie, et puis après, regarder un petit peu, pourquoi pas regarder la description au dos, et puis voilà, te faire une idée, voir ce qui est mis en facing, voir les commentaires ou les recommandations du libraire, voilà. Et en fait, en France, c'est le processus inverse. C'est de dire, les segmentations japonaises nous conviennent pas, il faut décloisonner, on va tout péter, et on met ça dans des noms obscurs. Enfin, je suis d'accord avec toi. Et après, débrouillez-vous, en fait. Il y a tout dedans. Moi, je trouve ça un peu dommage. À la fois, je comprends de se dire, les segmentations japonaises ne correspondent pas au lectorat français, peut-être, ou peut-être pas. Moi, je me dis qu'au fur et à mesure, tu apprends à savoir comment sont faits les mangas au Japon, et puis après, voilà. Mais bon, bref. Et après, si tu te retrouves sans aucun repère à te dire, c'est une collection un peu où il y a tout dedans, où on te dit pas que c'est un CNN, où on te dit pas que c'est quoi que ce soit, comment tu fais ? Si t'as pas un Morgane, du coup, tu regardes nos vidéos vendredi lecture. Ouais. Mais, voilà, moi, je trouve que c'est un peu dommage. Après, bon. Je suppose que c'est une volonté de montrer à quel point le manga est très varié. Ouais, et puis je pense que chaque éditeur en France a vraiment... Le marché est plus jeune et peut-être un peu moins structuré. Au Japon, je dirais, c'est assez bien rangé comme tu le dis, et donc je me dis c'est aussi le fruit de sorte de convergence inter-éditeurs au fil du temps. Ouais. C'est-à-dire il n'y en a pas un qui prend véritablement des contre-pieds, à part quand c'est des éditeurs plus indépendants, mais on est vraiment dans du manga indé, donc globalement sur les grosses sorties, c'est un petit peu... les gros éditeurs, c'est un peu la même chose. À noter que tu avais fait donc une vidéo sur la manière dont les mangas sont présentés au Japon dans les librairies, et je me souviens qu'on avait passé du temps justement à étudier plusieurs librairies, à faire des photos, des repérages, et donc vidéo. Oui, pour montrer de manière la plus visuelle possible. Tout à fait. Ouais. Bon, donc j'ai adoré moi aussi de l'autre côté de l'horizon, j'en ai fait une chronique dédiée. C'est clair. Voilà. Donc voilà pour la deuxième lecture. Nous passons donc maintenant à la troisième lecture, qui est en 3e tome d'un manga qu'on adore.
C'est le tome final, du coup, du manga Dans les pas de Nietzsche. Là aussi, chronique dédiée pour en parler. Donc, on continue de suivre le parcours Morgane a fait philosophique une chronique de la dédiée. lycéenne Alissa, qui est guidée par la réincarnation de Nietzsche dans les rues de Kyoto. Donc, on se souvient, dans le premier tome, elle avait été trompée par son petit copain, elle était au bout du rouleau. Et heureusement, en fait, dans cette ville étonnante qu'est Kyoto, le Kyoto moderne, hein, il y a eu une personne, on va dire, qui l'a amené à changer, qui est apparu, c'est Nietzsche, qui la guide sur les pas du surhomme. Pour info, moi, pendant mes congés, du coup, après avoir lu ce tome qui est vraiment magnifique, merveilleux, la lecture suivante dans laquelle je me suis plongée, c'est Ainsi parlait Zarathustra de Nietzsche. Direct, allez, vas-y. On plonge dans la philo après avoir apprécié la vulgarisation dans un manga. Je trouve ça super chouette parce que du coup, pour des personnes qui seraient pas adeptes de philosophie, tu lis ça, ça te donne beaucoup de clés. Hmm. Euh, Déjà, rien que ça, en fait, ça se suffit. Et après, si tu veux approfondir, si ça te donne goût à la philosophie, ou alors si, comme moi, ça te replonge dedans, parce que j'ai toujours aimé ça, voilà, ça te donne un petit déclencheur pour t'y remettre, parce que c'est vraiment euh, essentiel, je trouve, dans la vie. Hmm. Et donc, comme toute chose, j'avais une petite lecture à vous faire. Un petit passage que je trouvais vraiment très touchant. Avez-vous déjà eu des problèmes avec vos parents? Avec votre mère, par exemple? Eh ben, moi, ça me parle beaucoup. Donc, on en vient un petit peu à un problème subsidiaire que Alissa avait. Parce que comme disait Morgane, le premier déclencheur, c'était son copain l'a trompée, elle est triste, tout ça. Et il y a aussi d'autres sujets dans sa vie qui ont été abordés et qui, grâce à la philosophie, viennent à être mieux compris. Donc, elle dit, j'en ai profité pour dire ce que j'avais sur le cœur à ma mère, et il n'y avait pas de barrière infranchissable, c'est juste qu'on évitait de se parler. Je trouvais ça inutile puisqu'elle ne pouvait pas résoudre mes problèmes, et de son côté, elle me sentait fuyante et n'osait pas m'aborder. Comme quoi, tu vois, des fois, tu as des problèmes qui paraissent simples à être résolus, mais en fait, quand tu es empêtré dans justement des a priori, genre, bah, de toute façon, ça sert à rien que je lui en parle, elle pourra pas m'aider, elle pourra pas comprendre, de toute façon, elle me comprendra jamais, elle cherche pas à me comprendre, ou des trucs comme ça. Voilà, des fois, ta philosophie peut t'amener à changer un petit peu ton regard. Euh, et là, une phrase que j'aime bien, c'est même éloignée physiquement, une famille peut se réunir. Je trouve ça beau, quoi. Et donc, c'est marrant parce que juste après, on parle de Ainsi parlait Zarathustra. C'est aussi ce qu'elle va lire après. Et ce livre, je suis en pleine lecture aussi. On pourra en débattre quand on l'aura fini. Sa mère dit ça a l'air compliqué. Et elle, de répondre la philosophie n'est pas si dure. Elle nous aide à réaliser des choses dont on se doute déjà. Le simple fait de parler de ce qu'on a découvert est déjà un début. Voilà, ça résume tout. La philosophie nous aide à réaliser des choses dont on se doute déjà et à aller plus loin du coup. Et voilà, je trouve que c'est la puissance de ce manga-là, à travers une histoire avec des petits tracas quotidiens que tu peux vivre toi dans ta vie moderne au XXIe siècle. Et ben tu te rends compte que les pensées philosophiques peuvent t'amener à trouver ton chemin, même aujourd'hui. Et en plus, c'était passionnant, c'est tellement bien dessiné. T'as même un Matsuri en plein Kyoto. Enfin, c'est vraiment beau, quoi. C'est encore une fois, voilà, la puissance des mangas. T'amener à réfléchir, tout en étant divertissant, tout en étant très beau. Voilà, c'est magnifique. Ouais. Je pense que tu l'as bien décrit, hein, oui. Le fait justement d'illustrer les concepts philosophiques sur la base du quotidien. Vraiment, du coup, d'aller montrer quelles sont ces pensées philosophiques appliquées à son quotidien, là en l'occurrence le quotidien d'une lycéenne japonaise et tout ce qu'il peut y avoir derrière. C'est vraiment un bon vecteur pour rentrer dans la philosophie.
puisque souvent, je dirais que la philosophie est perçue comme un objet extérieur au monde dans lequel on vit, un petit peu comme les maths, et on a du mal à se dire que ça a un impact ou que c'est possible de l'intégrer dans la vie en elle-même. Les gens considèrent souvent la philo comme étant cet objet étrange qu'on passe au bac en terminale et puis c'est fini ensuite. Je trouve ça trop passionnant. Elle est partout, la philosophie, vraiment comme les maths. Et là, en l'occurrence, non, mais je pense que c'est vraiment, il y a une segmentation qui est faite dans l'imaginaire populaire. Et là, je trouve que c'est un choix vraiment particulièrement pertinent de montrer la philosophie dans eh bien, tout ce qui fait la vie de tous les jours. Donc, vraiment, pour moi, c'est un manga réjouissant. On s'enrichit soi-même, on enrichit sa propre réflexion en le lisant. C'est sublime, comme tu le disais. On se retrouve par ailleurs projeté dans Kyoto avec les ambiances propres à la ville. Et c'est un bel ouvrage qui vulgarise et dissémine les idées philosophiques et donne envie d'en savoir plus. Ouais, c'est vraiment génial. Franchement, c'est une de mes lectures préférées et que je lis et que je relis plusieurs fois. Parce que du coup, en fait, c'est une lecture sur laquelle tu vas pas trop vite. Enfin, moi, en tout cas, genre, je lis un chapitre, je relis un petit peu quelques pages avant, voilà, pour être sûr d'intégrer. Parce que même s'il y a une rythmique manga qui te permet d'intégrer, je trouve la philosophie, il faut quand même que tu la relises plusieurs fois. Voire même que tu prennes le temps de réfléchir aussi à ton propre cas. Voilà, mettre en situation des trucs. Voilà, je trouve que c'est une très belle lecture. Finalement, tu vois, t'achètes un manga, je sais pas, celui-là, tu l'as acheté combien? Genre 7 euros? Je pense qu'il est 7,99 €. Voilà. Finalement, c'est pas bien cher, hein. C'est, je sais pas moi, 4 chaussons aux pommes. Un petit peu plus. Bon, on va dire 7 chaussons aux pommes. Et puis en fait, c'est un peu un guide sur lequel tu vas revenir plusieurs fois. Voilà, je trouve que ça vaut vraiment le coup. C'est vraiment un manga à avoir en seulement 3 tomes. Franchement, c'est bien. J'aimerais bien en fait qu'ils sortent le roman original. Ouais, puisque ceci est l'adaptation d'un best-seller, un roman japonais. Et ouais, ça serait pas mal de le traduire. Bon, c'est un vœu. Ouais, je serais curieux moi aussi de lire l'œuvre originelle, sachant que apparemment de ce qu'on lit des auteurs du manga, là, en l'occurrence, ils ont rajouté des petites touches aussi, Oui. donc il doit y avoir vraiment une complémentarité entre le roman de base et puis le manga. Ça serait intéressant de les avoir effectivement en parallèle. Voilà, donc c'est un méga coup de cœur. Et tiens, celui-ci, il est classé dans Shoujo. C'est un shoujo manga. Je te fais rire. Oui, parce que bon, pas vraiment. C'est un choix, du coup, éditorialement parlant, en France, de classer quelque chose qui a... Je sais pas pourquoi, peut-être parce que c'est très joli, ou il fallait bien le mettre quelque part. Ouais, ça vient de Mobage, qui englobe des œuvres à un public diversifié, mais plutôt, on va dire, jeunes adultes. Donc... Plutôt CNN, mais je sais pas, ils ont une collection CNN chez Soleil. Oui, mais je pense que le côté romance, c'est ce qui les a fait. Mais il y a quasiment pas de romance en vrai, c'est surtout de la philosophie. C'est parce que le début commence comme ça. Mais ouais, ça c'est... Ouais. Bon, ça c'est clairement une œuvre inclassable. Je pense que ça peut être lu par les garçons, par les filles, à quel âge que ce soit, je pense que c'est... CNN c'est ça quoi. Oui. CNN c'est tous les jeunes. Donc normalement c'est bon. En tout cas, ce sont des super bonnes lectures si vous vous fiez à nos sensibilités, surtout à la mienne en fait. Ça, ce sont vraiment des lectures purement 100% Rosalis. D'ailleurs, Morgane a prévu de faire un vendredi lecture 100% Morgane. Oui, pour aborder exactement ce que je ne lis pas. Voilà, plus exactement les mangas que Rosalis ne lit pas et qu'elle ne peut pas lire. Les mangas que Morgane ne me recommande pas de lire. Voilà. Ça existe. Et forcément Morgane les lit, puisqu'elle est capable de me les recommander. Mais c'est parce que c'est juste que c'est ma sensibilité. Ça veut pas dire que ce sont pas des bons titres, au contraire. Oui, c'est ça. C'est par rapport à ta sensibilité, par rapport à des thèmes
dont je sais que tu ne te sentiras pas forcément bien en les lisant. Que je vais faire des cauchemars. Oui, tu ne prendras pas plaisir à lire l'œuvre, même si elle peut être très bien. Et voilà, donc je trouve que c'est vraiment bien. Le manga aborde tellement de thèmes différents et avec une profondeur et une puissance que ça gagne à être bien, bien mis en avant et surtout bien ciblé. Et voilà, j'espère que du coup en France, ces titres réussiront à atteindre leur cible. Je sais pas. Amanchu, par exemple, je sais pas. Peut-être grâce à nos vendredis lecture, voilà. Franchement, c'est un chef-d'œuvre. Hein. Amanchu, j'espère que ça marche en France parce que c'est un chef-d'œuvre. Nietzsche, j'espère que ça va marcher, voire même que ça atteindra d'autres publics. Parce que c'est tellement joli qu'il y a peut-être des gens qui vont se dire « Ah, c'est chouette, c'est mon style de lecture ». Et finalement, ils vont, sans le savoir, se mettre à la philosophie. Et puis, je me fais pas trop de soucis pour ça. Quoique. C'est pas des mangas qui sont très mis en avant dans les librairies, hein, malgré tout. Donc là, les 3 sont quand même la vache. Donc c'est pour ça, c'est important de les défendre. Et je terminerai aussi sur Amanchu, qui est la seule série parmi ces 3 à avoir eu une adaptation en animé, qui est disponible en France chez Crunchyroll. Il y a eu 2 saisons. C'est vraiment très beau, ça capture très bien l'ambiance de Izuhito. Et puis comme je le disais quand tu abordais ce manga-là, n'hésitez pas à aller voir nos vidéos sur les lieux de Amanchu. C'était vraiment un super séjour. Nous, on a eu envie d'aller découvrir Izuhito parce qu'on avait vu et lu Amanchu. Et je pense que c'est une belle ode au voyage. Mais on espère que ces lectures vraiment, vraiment top, eh bien, la manière dont on les aura présentées vous aura plu. Vous aurez compris, c'est ultra recommandé par Rosalis. Alors là, je pense que vous pouvez y aller les yeux fermés. On espère que cette vidéo vous a plu. On vous donne rendez-vous très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye. Bye bye.